Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas également à consulter vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne le connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu et la fin de la semaine. Vous avez aussi des cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et vous avez pour vous cette semaine, et pas des moindres, l'araignée. C'est pas ma grande copine, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Bon, elle a quand même des vertus, cette petite araignée. Ça fait froid dans le dos, pas grave. Alors, avec cet animal, hop, je ne touche plus. Nous sommes sur la famille de la posture. Donc, c'est venir ici se réaligner à ses valeurs. On vous dit ici de ne pas laisser trop votre ego, on va dire, vous dicter un petit peu la loi, on va dire, hein, cette part d'ombre, parce qu'elle a une part d'ombre, cette araignée, hein. C'est souvent cette peur, hein, cette phobie qu'on a des araignées, hein. Moi personnellement, c'est pas ma copine, hein. Donc, pardon, on va vous demander ici de ne pas réagir non plus avec trop d'impulsivité par rapport à une situation. D'accord? Parenthèse. Donc Vénus est rentrée, vraiment désolée, dans le signe du Scorpion depuis le 9 septembre. Bon, elle est rétrograde depuis le 5 octobre, hein, et va réapparaître dans le signe de la Balance le 31 octobre. Donc nous sommes en plein justement dans la semaine qui est concernée. Et les amoureux, hein, voilà. J'ai la roue de la fortune aussi. Donc forcément, ça change, il y a du mouvement, ça bouge. C'est tout simplement Vénus qui repart direct, évidemment. Donc, elle y restera, hein, jusqu'au 16 novembre. Dans le signe de la Balance. On va s'en sortir. Je me guéris. Alors, l'araignée représente la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure, l'architecture et l'harmonie. Ça, c'est le mot que préfèrent les balances. Alors, dans son aspect droit, hein, c'est souvent pour interroger votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? Elle vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. Elle est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. C'est une œuvre d'art tant sur le plan géométrique, mathématique, esthétique et poétique. Waouh! Je vais peut-être réviser mon jugement sur les araignées, moi. Elle me stresse quand même. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsqu'elle tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Donc, comme je vous disais, elle fait peur et est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. C'est quand même pas ma copine. L'immobilité, le 8 d'épée. L'immobilité, forcément,
Vous êtes un signe de Vénus, hein, l'immobilité de la planète rétrograde également qui repart. Forcément, on se retrouve ici complètement dans une impasse peut-être. Comme peut-être pris au piège, peut-être de nos phobies. Mais ça, c'est dans la tête. Ouais. Impératrice inversée. Comme si qu'il n'y avait rien, jamais, qui ne grandit, ne pousse, ne naît. Hein. La naissance des projets que vous aviez peut-être ne s'est peut-être pas faite en temps et en heure. Peut-être l'impératrice, c'est Vénus également. Hein. Voilà. Problème de confiance en soi aussi. Peut-être aussi le sentiment hein, de tout simplement hein, peut-être de ne pas mériter l'amour. Hein. Mais bon, vous y êtes pour rien, hein, c'est la planète qui veut ça. Vous savez le 3 d'épée. Oh, vous savez le soleil. Le soleil, il est là. Il est là, le soleil. Mais on est passé par ça. Par la tristesse. La trahison peut-être. La séparation. Le chagrin. Et le soleil est là. L'aube est là. Le jour se lève. Sur autre chose. Alors, début de la semaine, comme je le disais, vous avez la roue de la fortune. C'est Jupiter aussi. C'est le destin qui tisse. On a cette idée justement, hein, parce que c'est vraiment ça hein, ce qu'ils sont en train de faire hein, avec une pelote là ici, hein, petit à petit. Ce sont les choses qui suivent leur cours, qui repartent, il y a du mouvement, il y a de l'évolution. Reine de Pentacle, ça peut être concernant une personne, ça peut être vous, cette personne, vous pouvez avoir également un signe de terre, hein, donc vous avez le taureau, la vierge, le capricorne dans votre thème astral. Ça peut être aussi, et je le répète, un roue de la fortune avec une reine de Pentacle. Waouh! Les finances sont là. Les finances se portent bien, ou alors il y a une évolution en votre faveur. Si vous vous étiez senti peut-être un peu stagné, ou alors que les choses n'avançaient pas, ou alors dans des inquiétudes profondes, pas besoin. Milieu de semaine, 4 de bâton. Excusez-moi, et le 3 de coupe. Alors, il se peut ici qu'il y ait une célébration. Ça tombe bien, je fête l'anniversaire de ma fille. Hein, voilà. Donc, une célébration, un réjouissement, justement, peut-être avec des amis. Hein, ça peut être une invitation. Peut-être même d'ordre sentimental, si possible. On parle ici aussi de vos fondements, de votre foyer, de votre stabilité, de l'endroit où vous vous sentez protégé aussi. Trois de coupe, hein, c'est les réjouissements, c'est les joies que l'on partage avec d'autres. Et vous avez, fin de la semaine, le 6 de coupe. Les amoureux. Donc, évidemment, Vénus, hein, qui repart dans votre signe. Il se peut qu'il y ait un changement, une évolution en ce sens. Alors, entre le 6 de coupe hein, et les amoureux, on est peut-être même potentiellement ici sur une relation. Une connexion en fait qui a traversé hein, comment ça s'appelle
vie. Donc ça peut être une connexion profonde là ici, que vous avez peut-être avec une personne. Personne peut-être d'ordre sentimental ou peu importe, ça peut être aussi une autre personne. Hein. Vous pouvez avoir des liens d'âme sœur avec quelqu'un qui est très proche de vous, sans que forcément vous ayez tissé des liens amoureux, bien entendu. Il se peut aussi qu'une personne de votre passé revienne dans votre vie, et pour lequel, hein, peut-être pendant cette fête, hein, ce rassemblement, hein, où on est heureux de se retrouver, peut-être qu'il y a évocation des souvenirs ensemble. Alors si du coup vous aviez l'impression, justement, hein, l'araignée vous dit que c'est dans l'immobilité, hein, que justement il y a certaines choses qui peuvent se tisser. Est-ce que vous êtes capable de rester immobile pour voir les choses vraiment évoluer toutes seules? Vous avez la découverte dans votre carte ressources. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Ah bah dis donc. Vos multiples richesses dorment. On fait dodo. Cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir notre mal à trésor afin d'apprivoiser nos parts d'ombre. Avec le temps, nous prenons conscience de nos forces. Une fois que nous les avons reconnues, nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûrs. Pourtant, d'autres capacités vous permettraient d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie. Cette carte met en évidence des ressources dont vous êtes doté. Ça peut être de l'empathie, de la ténacité, le sens de l'humour, ça on l'a toujours vu, la sérénité, le saviez-vous? Si c'est le cas, amusez-vous à en retrouver de nouvelles. Chaque découverte d'un de vos talents encore en sommeil est une promesse de réjouissance. C'est le bon moment pour les mettre à jour. Waouh! Soleil! Fou! Il est là, votre soleil. Il n'est pas loin. Il est là. Il y a du changement positif. Ça parle de nouveaux commencements aussi, d'une grande créativité. Hein. Si vous aviez des doutes à ce sujet, la découverte de cette créativité peut vous apparaître. Donc on parle ici de la lumière, de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important. Comme la naissance d'un enfant, ou la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Allez donc. Oui, je vous l'ai dit, une connexion spirituelle. Il y a un lien, là, ici. Mais cette relation, alors si vous êtes en relation avec quelqu'un déjà, si vous faites une rencontre, c'est possible. Peu importe si c'est une rencontre amoureuse, hein,
mais ça peut être aussi tout simplement une connexion avec quelqu'un, hein, vraiment, qui en fait traverse, va au-delà de cette vie même, hein. Chaque chose arrive pour une raison. Sachez que certaines personnes rentrent dans votre vie juste pour vous apprendre une leçon et ont un réel impact sur votre vie. Qu'il s'agisse d'amour, d'une relation d'âme sœur ou d'une relation grandissante, il est important, elle est importante pour vous dans cette vie même. C'est un beau tirage, très beau tirage. Ça se débloque, il y a des choses qui se débloquent, hein, où on s'était senti vraiment complètement bloqué, hein, à l'arrêt, dans l'impossibilité d'avancer, hein, peut-être tourmenté aussi. Peut-être des moments où on était vraiment peut-être dans de la solitude et ça va changer. Ça va bouger. Voilà, il y aura le soleil qui va rentrer. C'est super. Merci les balances en tout cas. Je vous retrouve la semaine prochaine.